Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons parler de la bataille de Stalingrad qui s'est déroulée durant la Deuxième Guerre mondiale. L'armée nazie d'Hitler ont livré un énorme combat à l'armée de Joseph Staline. Cette bataille est cruciale et un énorme point tournant pour les deux armées. Elle a été l'une des plus meurtrières et dévastatrices durant la Deuxième Guerre mondiale. Elle touche beaucoup de gens car elle comporte plusieurs personnes de plusieurs nationalités. Il est important de connaître la chance que nous avons de rester chez nous car cette personne n'avait pas le choix d'aller à cette bataille et les chances de revenir étaient très minces. Son histoire est très intéressante et c'est pour cela que nous vous parlerons de ce sujet aujourd'hui qui nous tient à cœur. La bataille de Stalingrad débuta le 17 juillet 1942 lorsque les troupes nazies voulaient prendre possession de la ville de Stalingrad en Russie. Pour mieux comprendre, nous devons savoir où en sommes-nous dans cette guerre. Premièrement, les Allemands envahissent de plus en plus et veulent prendre possession de cette ville car elle contient beaucoup d'avantages. Elle permettrait à l'armée allemande de prendre possession des puits de pétrole russes et leurs usines d'armement. De plus, si gagné, l'armée allemande pourrait concentrer ses forces vers la France car toute l'Europe de l'Est aurait été conquérie. Un autre avantage pour Hitler de prendre cette ville est qu'elle porte le nom de l'empereur Joseph Staline. Si les Russes perdraient cette guerre, l'humiliation pour l'URSS aurait été très grande. La bataille dura 6 mois, dans les conditions très difficiles des hivers russes. Plusieurs sont morts de froid et de faim et nombre de blessures par balle. La position de cette ville est très avantageuse pour l'Union soviétique. Une rivière délimitant la ville causait beaucoup de difficultés d'accès pour les soldats allemands. C'est à cause de ces avantages que les Russes ont pu remporter cette bataille. Les troupes nazies se sont fait entourer et puis emprisonner dans cette ville en raison du nombre beaucoup plus élevé de soldats russes. Le nombre de morts en dit beaucoup sur cette bataille. Plus d'1 million de Russes sont morts et beaucoup moins dans les troupes nazies. Mais la défaite est subie quand même. Cette défaite porte un coup dur pour l'armée d'Adolf Hitler. La première grosse défaite allemande commence un vent de changement du côté des Alliés. L'Allemagne nazie, ne pouvant plus avancer vers l'Europe de l'Est, est maintenant menacée des deux côtés de la carte. Ensuite, les pays qui ont participé à la bataille sont la Russie, l'Allemagne nazie, l'Italie, la Roumanie, l'Hongrie et la Croatie. Il y a plus d'1 150 000 soldats russes et 700 000 soldats de l'Axe engagés dans l'événement. Et comme Gab l'a dit plus tôt, il y aurait eu plusieurs centaines de milliers de morts. Le bilan exact est 1 million de Russes morts, 400 000 Allemands, 114 000 Italiens, 109 000 Roumains et 105 000 Hongrois. Le nombre de victimes civiles est recensé à 300 000 morts. Ensuite, les événements antérieurs qui ont mené à la bataille de Stalingrad sont le 7 juillet 1937, le Japon envahit la Chine. Le 11 au 13 mars 1938, l'Autriche est intégrée à l'Empire allemand. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 27 septembre 1940, l'Allemagne, l'Italie et le Japon signent le pacte tripartite. Novembre 1940, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie rejoignent l'Axe. Le 7 décembre 1941, le Japon bombarde Pearl Harbor. Le 8 décembre 1941, les États-Unis déclarent la guerre au Japon et entrent dans la Seconde Guerre mondiale. Le 11 au 13 décembre 1941, l'Allemagne nazie et ses partenaires de l'Axe déclarent la guerre aux États-Unis. Le juin 1942, les marines britanniques et américaines arrêtent l'avancée navale japonaise au milieu du Pacifique, dans les îles Midway. Et par la suite, juillet 1942, la bataille de Stalingrad. Pour les personnages influents, premièrement, il y a Adolf Hitler, qui dirigeait le Troisième Reich, et Joseph Staline, qui gouvernait l'Union soviétique. Je voulais aussi parler de Vassili Zaïtsev. Zaïtsev était le sniper le plus meurtrier lors de la bataille. Il tua plus de 225 soldats et officiers allemands. Il est devenu un symbole pour la Russie et a été utilisé pour faire beaucoup de propagande. Il y a aussi Tania Tchernova, qui fut la première femme sniper. Elle combattit aux côtés de Vassili. Le sniper en question que Thomas parlait est très connu et surtout par les Russes.
Il est tellement connu qu'ils ont fait un film à propos de lui et de son histoire s'appelant Enemy at the Gates. Ce film parle de la bataille de Stalingrad et aussi de l'histoire du fameux sniper. Après la bataille, les armées ont laissé derrière eux un énorme nuage de poussière, laissant toute la ville de Stalingrad en miettes. Les pertes pour cette ville sont énormes et prennent de nombreuses années avant de rebondir d'une aussi grosse destruction. Plusieurs décès ont eu lieu durant cette bataille, surtout du côté des Russes. Les impacts de cette bataille est surréaliste. Bien des choses seraient différentes si les Russes n'avaient pas réussi à surmonter l'armée nazie. Peut-être même la défaite de la guerre, ce qui signifiait à quel point cette victoire était importante. Quelques autres batailles, après Stalingrad dont le débarquement de Normandie, ont fait en sorte de confirmer la victoire des Alliés. Pour résumer, la victoire des Alliés durant la Deuxième Guerre mondiale est en grande partie à cause de cette bataille remportée le 2 février 1943 à Stalingrad par l'armée russe. Après plusieurs mois de bataille, l'avantage du terrain a fait en sorte de contenir les troupes nazies, permettant aux Russes de triompher. Malgré de grandes pertes dans ce pays, ils ont su se relever et faire face aux obstacles. Presque toutes les infrastructures de cette ville n'étaient plus debout, car les principaux assauts se sont déroulés en plein cœur de la ville. La Deuxième Guerre mondiale a été une grande épreuve pour plusieurs personnes et sans aucun doute pour les gens de Stalingrad. Nous allons finir avec quelques photos de la Deuxième Guerre mondiale et de la bataille de Stalingrad. Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre vidéo et passez une bonne journée.